Les orages d'hier soir n'ont pas épargné non plus le quartier européen de Strasbourg, un quartier qui sert d'écrin tout ce week-end au grand rassemblement de jeunes européens, le festival YoFest. Le niveau d'eau est monté à tel point que ce matin, certaines zones de cette manifestation ont été interdites au public pour des raisons de sécurité. Interdiction levée à la mi-journée, YoFest a pu dérouler normalement son programme cet après-midi. 8000 jeunes européens, 130 nationalités venus échanger autour de l'idée qu'ils se font de l'Europe. Grégory Fraise, Anaël Blanchard. Au pied du Parlement, des milliers de jeunes venus des quatre coins du continent. Ambiance festival d'été et sous les chapiteaux, des ateliers. Ici, on se rencontre, on discute, on échange, on réfléchit ensemble. Là, on essaie de réfléchir comment est-ce que la société voit les réfugiés, est-ce qu'on les accueille et puis surtout, comment est-ce qu'on les voit en fait dans nos communautés, comment est-ce qu'on peut les accueillir et les intégrer comme des citoyens à part entière. C'est une question qui est d'actualité, donc enfin, voilà, il y a cette personne qui essaye de s'en détourner aujourd'hui et nous, on est là pour y réfléchir à notre petite échelle. La sécurité, le commerce équitable, le changement climatique, l'unité au sein de l'Union, les thèmes de réflexion ne manquent pas. Ils alimentent d'ailleurs les débats menés à l'intérieur de l'hémicycle, entre les jeunes et les parlementaires. Car durant ces 2 jours, il ne s'agit pas que de faire la fête, mais bien de faire résonner la voix de la jeunesse le plus fort possible. Ça dit YoFest, mais ce n'est pas un fest de concerts, c'est un débat. On va débattre des réalités sociales, politiques, économiques, surtout dans le point de vue des gens, parce que nous sommes la génération qui on sera ici dans l'avenir. Au Parlement européen, on a un objectif, c'est que toute cette vivacité d'esprit, tout ce jus de cerveau qui va sortir de ces jeunes têtes puisse nous aider dans notre travail, puisse nous alimenter. Alors ça peut être simplement pour nous aiguiller sur leurs sentiments, sur leurs inquiétudes, sur leurs envies, sur leurs perspectives, mais c'est aussi pour alimenter de la législation, du projet, et ça on les entendra et on le mettra en forme. Source d'inspiration et d'action d'autant plus précieuse que l'Europe est malmenée, menacée ici et là, et que dans un an précisément, les citoyens des 27 États membres, dont ces jeunes, seront appelés aux urnes pour renouveler le Parlement.